Ambassadeur, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre visite ici à l'hôpital de Panzi et dans la province du Sud Kivu? Oui, moi c'est ma première visite ici à Bukavu et je pensais, parce que depuis longtemps, on soutient l'hôpital et la fondation Panzi de venir ici, même le premier jour, parce que je trouve que c'est un des meilleurs projets en soutien, vu la souffrance de la population, particulièrement des femmes, des enfants, des jeunes, à cause du conflit, je crois le travail de Dr Mukwege, c'est unique, j'estime beaucoup et comme je dis, c'est la raison pour laquelle je voulais venir en début de ma visite. Vous êtes dans l'est de la RDC alors qu'il y a des tensions politiques et surtout sécuritaires. Comment vous appréciez la situation sécuritaire dans l'est? Et quelles pistes de solutions selon vous? Ah bon, c'est une situation sécuritaire très précaire et très complexe. Comme l'Allemagne et l'Union européenne, on n'a pas de problème de reconnaître clairement, par exemple, que l'agression de le Rwanda, c'est une violation du droit international public de la Charte des Nations Unies. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'intérêts impliqués et qu'il y a une différence encore entre Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et les différents groupes. Alors on reste naturellement un partenaire, comme pour le projet ici, de l'aide humanitaire, de programmes de coopération pour la paix et la sécurité, mais aussi pour la stabilisation. Stabilisation, ce sont des programmes pour renforcer la présence de l'État congolais dans les régions. Parce que pour penser à un futur en paix, il est important qu'on a aussi vraiment des structures étatiques qui fonctionnent au tout niveau, soit sécuritaire, mais soit aussi pour la santé, pour l'éducation et pour créer aussi d'emplois. Est-ce que vous pensez que le docteur Mukwege est peut-être l'un des acteurs clés peut-être pour la solution sécuritaire dans la sous-région? Bon, on a discuté sur longtemps sur la situation et la nécessité de la paix. Et naturellement, il est une voix importante, c'est une voix. On écoute aussi chez nous, mais je crois que c'est maintenant à vous de lui demander qu'est-ce qu'il pense qu'on devrait faire par son travail, son expérience. Naturellement, il a des idées et comme l'Allemagne, comme l'Union européenne, ça ajoute à nos discussions internes comment formuler notre politique. Ça veut dire? Ça veut dire, à la fin, comme je dis toujours, et je peux le dire, je crois comme Allemand, on a cette expérience après la Deuxième Guerre mondiale, où l'Europe était vraiment en ruine. Et là, on a commencé avec une coopération entre des pays voisins, des régions voisines, et aussi même comme le Benelux, où il y avait au début de la vision des Européens comme Schuman, comme Jean Monnet, l'idée d'intégrer, coopérer les régions de l'acier, du charbon, par une meilleure coopération économique suivie d'une volonté politique pour vraiment
coopéré et créé à la fin l'Union européenne. Merci, Ce monsieur qui l'ambassadeur. existe aujourd'hui et a garanti la paix pour plus de 70 ans. Merci.